côté que le Seigneur attendait. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'attend de l'autre côté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une foule qui t'attend. De l'autre côté, il y a des grâces qui t'attendent. De l'autre côté, il y a des âmes qui ont besoin de toi. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont besoin des grâces que le Seigneur a mis en toi. Mais toi, tu veux rester toujours au même endroit. Tu ne veux pas évoluer. Tu ne veux pas avancer. Voilà pourquoi Jésus dit, il est allé de l'autre côté. Il ne s'est pas contenté des alléluia, amen. De l'autre côté, il pouvait rester, dire, Seigneur, j'ai fait des espoirs. Seigneur, j'ai délivré ce procédé. Seigneur, je reste là. Non, va de l'autre côté. Nous sommes au soir de 2024 pour entrer en 2025. Et en 2025, il y aura une multitude qui va s'assembler autour de nous. Mais pour cela, il faut que nous puissions faire le pas de foi. Mais pour cela, il faut que nous puissions sortir de notre zone de confort. Mais pour cela, il faut que nous puissions sortir pour aller là où le Seigneur nous appelle. La plupart de nous, nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de la nouveauté. Nous avons peur des nouvelles choses. Nous préférons ce qui est ancien. Oh, ma Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien? Quand je ferai des choses nouvelles. Et Dieu veut faire des choses nouvelles, mon frère, dans ta vie. Dieu veut faire des choses nouvelles, ma soeur. Mais si toi, tu restes à te contenter de ce qui est ancien, tu veux t'accaparer de ce qui est ancien, tu n'auras pas ce qui est nouveau. Et l'ancien n'est pas forcément mauvais. L'ancien peut être aussi bon, mais ce que l'ancien n'est pas bon selon Dieu. L'ancien pourrait être bon à un certain moment, mais lorsque le temps est passé, il n'est plus bon. Voilà pourquoi ils se sont dit à Jésus, tout homme sait d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon. Mais toi, tu as conservé le bon vin jusqu'à présent. Le bon vin se trouve à l'endroit où Dieu te veut. Si tu n'es plus à l'endroit où Dieu te veut, et que tu continues à faire certaines choses, toi tu vas penser que c'est agréable à Dieu, mais ce n'est plus agréable à Dieu. Alors, va de l'autre côté de la rive. C'est là-bas que le Seigneur t'attend. C'est là-bas que le Seigneur veut te voir. C'est là-bas qu'il t'attend. C'est à cette dimension-là. Alors, laisse la bassesse. Je n'ai pas dit s'il allait guérir sa vie, mais Dieu a seulement donné la paix. Mais parfois, nous, quand nous avons la paix, nous interprétons mal. Certainement, Jésus s'attendait à la guérison. Il ne s'attendait pas à la résurrection. Cette paix, Dieu, quand il te donne la paix, c'est pour te garder dans le mystère. Il veut te faire une surprise. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et voilà qu'il marche avec Jairus. La Bible nous dit qu'il est interrompu par cette femme. Nous connaissons cette histoire. Et c'est là que je vais commencer à développer un peu. Le temps passe. Cette femme touche Jésus, elle est guérie. Immédiatement, de ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous prions, il peut arriver que d'autres personnes sont bénies avant nous. Parce que Dieu nous apprend la patience. Amen. Dieu nous apprend la persévérance. Ce n'est pas parce que ton frère est béni avant toi que Dieu ne t'aime pas. Dieu, ici, nous manque une attitude à avoir, la patience. Il travaille ta patience. Il va faire que ta soeur qui vient d'arriver en France ait sa nationalité avant toi. Alors que toi, tu pries depuis. Tu apprends la patience. Il va faire que celle qui vient d'arriver et se marier avant toi, il t'apprend la patience. Non seulement il t'apprend la patience, mais il t'apprend aussi à te réjouir pour les autres. Ça, c'est quelque chose que nous oublions. Parfois, nous commençons à murmurer. Et c'est là que Dieu travaille notre caractère, notre cœur. Ma Bible dit que lorsque Rachel a vu qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur Léa. Et nous aussi, parfois, nous commençons à porter envie à nos frères et sœurs. Seigneur, pourquoi seulement eux? Moi aussi, je suis une femme. Moi aussi, je suis belle. Je suis ceci. Mais pourquoi seulement eux? Mais Dieu veut t'apprendre un mystère. Parce que tu es son choix.
Parce qu'il s'amène sur toi. Il va t'apprendre que quand tu pries, tu dois développer certaines dispositions du cœur. À te réjouir lorsqu'il bénit les autres. À te réjouir lorsqu'il fait du bien à gauche. À te réjouir avec assurance. Et dans le terme assurance, il y a le mot foi dedans. Donc approche-toi du Seigneur avec foi. Approche-toi du Seigneur en étant conscient qu'il existe. Approche-toi du Seigneur en étant conscient qu'il t'écoute. Approche-toi du Seigneur débarrassé de toute culpabilité. Beaucoup d'entre nous prions avec la culpabilité. Et la culpabilité nous cache à Dieu. Lorsque Adam a péché, la culpabilité a fait qu'il a se caché. Il a dit, Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. Là, quand tu te culpabilises, tu empêches Dieu de te voir. Ta prière n'est pas un bon parfum. Oh, tu dois conscienter en Christ. Tu es justifié. Tu es la justice de Dieu. Alors quand tu pries, sois conscient que tu es la justice de Dieu. Sois conscient que tu es juste aux yeux de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous disons, nous ne sommes pas dignes. Jean a dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Mais nous n'avons plus besoin de faire comme Jean. Parce que nous sommes le corps de Christ. Si Jean n'était pas digne, moi je suis digne. Je suis digne parce qu'il fait partie du corps. Jean n'était pas le corps, mais moi je suis le corps. Si la tête est digne, le pied est digne, les membres sont dignes, alors je suis digne de m'approcher du trône de la grâce. Je suis digne de m'approcher du roi des rois. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, le Dieu qui m'a jugé digne. Comment il pouvait dire une telle chose? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait été justifié. Lui qui était un persécuteur, lui qui était un meurtrier, lui qui a fait du mal, il a dit, je suis digne. Dieu m'a jugé digne. Mon frère, ma soeur, tu es digne. Dieu t'a jugé digne. Alors ne te culpabilise pas. Peu importe ce que tu as fait dans le passé hier, Dieu ne te condamne pas. Son amour pour toi est parfait. Son amour pour toi ne change pas. Son amour pour toi est éternel. Par exemple, la tête pouvait dire, si les montagnes chancelaient, mon amour pour toi ne chancelera jamais. Dieu est éternellement Dieu et éternera toujours. Voilà pourquoi il dit qu'il te conseille sa bonté en toujours. Voilà pourquoi quand tu pries, ne te culpabilise pas. Prie comme une personne justifiée. Voilà pourquoi on dit la prière d'une personne juste, d'une personne digne et d'une grande efficacité. Pas la prière d'une personne qui se considère pécheur. Pas la prière d'une personne qui se considère aimée. C'est pour que Dieu descende, qui se sente honoré, mais pas pour voir les selfies. Oui, tu chantes les selfies, mais tu le fais pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Pour ta propre gloire ou pour Dieu? La Bible dit que notre corps doit adorer le Seigneur. Notre âme doit adorer le Seigneur. Tu adores le Seigneur, mais tes pensées sont ailleurs. Ton esprit est ailleurs. Tout ce qui est en moi doit adorer. L'esprit s'est prosterné. Tout ce qui était en lui s'est prosterné. Et là, il a fait quelque chose de merveilleux. C'est là qu'il fait sa requête. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'il vise. La première des choses qu'il fait maintenant, c'est qu'il présente la situation. Il ne fait pas beaucoup de baradage. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas mauvais d'exposer sa situation au Seigneur. Expose ta situation. Josaphat a dit, nous sommes environnés d'une multitude nombreuse, mais nos yeux sont fixés sur toi. Mon frère, ma soeur, quand tu as fini d'adorer le Seigneur, et lorsque vous lisez même l'histoire de Josaphat, vous verrez qu'il a d'abord commencé à élever le nom du Seigneur avant de présenter sa requête. Pourquoi? Parce que c'est ce qui compte, qui a crié à Dieu. Il n'a pas dit Seigneur, non, fais ci, fais ça. Il a commencé à élever le Seigneur. Il a rappelé à Dieu l'alliance. Et lorsqu'on parle de l'alliance, on parle de la parole, on parle des promesses. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois connaître la parole. Tu dois rappeler à Dieu l'alliance. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Tu dois rappeler à Dieu. Et lorsque Josaphat a rappelé à Dieu, l'Esprit de Dieu a saisi Jacazien. Et Jacazien qui veut dire Dieu voit. Alors Jacazien apparaît pour dire j'ai vu tes ennemis, mais ne crains pas, tiens-toi en place, car ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, dans cette situation, ne crains pas, place-toi seulement, là où on t'a dit que c'est impossible, va te placer devant, là où on t'a dit que ne viens plus, va encore te placer, parce que tu es dit, place-toi
seulement. Ce n'est pas toi qui combattras. Et Josaphat est arrivé. Il n'a pas combattu. Il a trouvé les gens en train de s'entretuer. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné une parole. Et ce matin,